Hello, j'avais dit que je reprenais les vlogs. Et en fait, écoutez, dans cette nouvelle reprise des vlogs, je vous présente mon panier. Donc là on est en juin, on est le 15 juin, quand en mai, il y a un mois, on a eu la canicule, j'ai pas arrêté de passer, alors, en fait dans notre maison, en bas, il fait très frais. Si on garde comme partout, hein, surtout si on garde les volets fermés. Je vais vous avouer, l'année dernière, je ne pouvais plus de vivre dans le noir. Et ça, j'arrive à passer quand je suis dans mon atelier. Alors, certes, il fait chaud, mais comme j'ouvre les fenêtres en grand, enfin les Velux en grand, il y a de l'air, ça va mieux. Mais donc, j'étais un coup en bas, un coup en haut avec mes affaires. Et alors, oui, j'ai des sacs, j'ai des paniers, mais en fait, ils étaient tous bien... pleins. Donc, alors, pas plein de choses. C'est que, en fait, quand vous mettez des affaires dans un tote bag, par exemple, vous voyez le tote bag, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai passé du temps à chercher des trucs qui était en fait dans le panier que j'avais. Bon, bref, on est passé un jour à Ikea avec mon mari et donc j'ai pris ce panier, donc pas très haut parce que voilà, il en faut pas énormément, avec une poignée, ce qui est quand même pratique quand vous montez et descendez des escaliers. Donc en fait, je vais vous présenter les matins qu'est-ce qu'il y a dans mon panier, donc qu'est-ce que j'ai pu avancer dans ce panier. Bon, alors ça déjà, c'est l'outil indispensable, c'est mes lunettes, parce qu'on rajeunit pas. Voilà. Alors, au début, j'ai déjà un tricot, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est le ranunculus. Alors, en lino de Bességarde, donc c'est un fil très fin, un peu rêche, qui a l'énorme avantage de, j'ai envie de dire, d'aspirer la moiteur des mains quand il fait chaud. Donc ça va être le projet, c'est le projet parfait en temps de canicule. Je l'ai un peu repris hier parce que dans le précédent podcast, je vous avais dit qu'il me manquait 2 cm. Voilà, hier soir, je l'ai pris, j'ai fini mes 2 cm de côte et j'ai rabattu les mailles. Donc là, il me reste les manches à faire. Il me reste également 2 pelotes entières, plus j'ai une demi. Donc je peux vraiment faire y aller sur les manches. Eh ben écoutez, c'est pas mal du tout. Alors il est pas bloqué, donc je pense qu'il va gagner devrait gagner de l'ampleur, mais même comme ça, il est très bien. Des manches. Ouais, je veux des manches longues pour en fait le porter par-dessus mes robes sans manches. J'en ai beaucoup. Je suis désolée, je suis en train de voir que je suis un peu rouge là. Donc ouais, au-dessus de mes robes sans manches, ça va pas me rajouter beaucoup d'épaisseur, ça va pas me rajouter d'épaisseur. C'est parfait, c'est parfait. Sur le patron, il est bien indiqué de faire attention à avoir le même nombre de mailles sur les 2 manches. Et donc, comme entre ça et le fait qu'il me reste 2 pelotes complètes, je vais mettre les 2 manches sur un même fil et les tricoter les 2 manches ensemble. Voilà. J'avais fait ça il y a très longtemps, très longtemps avec des chaussettes et voilà, je me dis que ça sera pas plus mal de le faire là. Comme ça je sais que j'aurai pas le syndrome de la 2e manche et voilà. Donc là aujourd'hui ça va être de mettre de lancer les manches aujourd'hui ou demain, hein, c'est pas, je vous présente ce qu'il y a là, demain on verra l'avancée. Ensuite, eh bien écoutez, je vais avancer ma broderie, hein. Je vais
Non, je l'ai pas avancé après vous avoir après avoir filmé la deuxième partie du podcast hier. J'ai l'air crevée alors que j'ai bien dormi, j'en ai marre. Donc voilà, c'est mon avis. C'est sûrement lui que j'avancerai aujourd'hui, cet après-midi. En fait, hier, j'ai ressorti mon petit kit de frivolité. J'avais acheté l'année dernière, je vous en avais pas mal parlé l'été dernier, ce livre-là. Et j'avais noté à l'époque... attendez, je suis désolée, je le retrouve. Voilà. Alors, j'avais été inspirée par ces petites bagues-là, très géométriques, en me disant... Alors, pas mettre des bagues, hein, moi j'ai 4 bagues, 2 bagues à chaque index et elles bougent pas. Et je vais pas en mettre ailleurs, enfin bon, c'est pas du tout mon truc. Donc, non pas faire des bagues, mais faire un bracelet. Et donc, j'ai commencé hier. Alors, attendez que je vous montre où j'en suis. Vraiment, j'en suis au tout début. Hein. C'est voilà. Hop. Ça va être au long cours, mais ça va être sympa. Ça va être sympa. J'étais contente parce que bon, j'y ai pas touché pendant quasiment un an. Et les gestes sont revenus de suite. Donc plutôt contente. Et pour le fil, là, c'est du DMC. Alors, j'ai dû le récupérer il y a un moment. Je sais pas où je l'ai. Donc, c'est du numéro 25. Et c'est très fin. Donc ça c'est pour ce qui est du créatif. Je ne vous parle pas couture parce qu'en fait la couture ne rentre pas dans ce panier, sauf si c'est les coutures à la main. Voilà, pour l'instant je vais encore, si je couds, ça sera encore en haut, à voir. Pendant la canicule, j'avais descendu la première canicule de mai, j'avais descendu la machine à coudre parce qu'il faisait beaucoup trop chaud en haut. Mais là, pour l'instant, on va laisser. J'ai aussi dans mon 2 livres. Ouais, alors il y en a un, c'est une liseuse. On va y revenir. Déjà, je compte bien finir aujourd'hui parce qu'il me reste plus grand chose. Hein, juste ça. Le 2e tome des saisons d'Ashmore Castle. J'avais lu le premier l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé Downton Abbey, vous aimerez les saisons d'Ashmore Castle. On est en 1902-1903. Et puis voilà, j'ai envie de dire noblesse anglaise, problèmes de classe, les problèmes d'argent, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qu'on a déjà vu dans Downton Abbey avec un autre côté, parce qu'en fait on suit deux jeunes femmes, au début de jeunes filles, donc qui se marient. Une c'est une héritière et l'autre n'a pas un sou. Et donc les deux vont faire un mariage. L'héritière va épouser un noble désargenté et celle qui est sans le sou va épouser un industriel. Un industriel bien riche mais plus vieux. Donc voilà, on voit un peu les deux à côté, de quelque part de mondes différents, mais on sent qu'il va y avoir des liens entre les deux, quoi. C'est super bien écrit, enfin j'aime beaucoup. Alors je sais que il sort également en grand tome, mais clairement, j'attends un an pour les lire sous ce format. Enfin ma poche. Et puis la liseuse, parce que ma fille m'a invité, m'a offert en avril, on allait voir toutes les deux la comédie musicale Les Misérables. On a passé un super moment. Et en fait, j'avais lu le livre quand j'étais jeune. Et au début, je disais, ils se tiennent super bien à l'histoire, c'est génial. Puis à un moment, j'ai eu un gros doute.
Et quand on est arrivé à la maison, elle a regardé sur Wikipédia, et non, ils ont vraiment suivi l'histoire de Victor Hugo. Donc, je me suis dit que je me rappelais pas de tout, et donc j'ai proposé à ma fille de, pour moi, le relire, elle, de le lire pendant l'été. Donc, je vais passer les 3 tomes en livre de poche que font Les Misérables, hein, et puis 3 tomes plus gros que ça. Et moi, il est sur ma liseuse parce que j'avais acheté il y a quelques années l'intégrale de Victor Hugo sur. Donc voilà, on a commencé, on est tout pour l'instant dans toujours le premier livre, je crois qu'il y en a 5, je ne sais plus, c'est pas grave, on va lire. Je suis ravie de retrouver la plume de Victor Hugo que j'avais beaucoup lu quand j'étais jeune. J'ai lu énormément de classiques pendant mon adolescence. Et voilà, parce qu'il n'y avait pas tant de livres jeunesse que ça. Et je suis contente de me replonger dedans. Voilà, écoutez, on se retrouve demain matin pour voir les avancées là-dedans. Salut. Hello, on est mardi 16 juin et je viens pour vous montrer un peu l'avancée de ce que j'ai pu faire hier. Donc, il y a le ranunculus. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai lancé les manches. Et donc, ce que je vous disais, c'est que je voulais faire les manches en même temps. Donc, j'ai les 2 bobines qui sont, vous le voyez, bien reliées au pull. Et donc, voilà comment ça se passe. Attendez que j'agrandisse un peu parce que là, voilà. Vous voyez, donc en fait, quand je tricote, là j'avais tricoté un sur cette manche, et ben maintenant je vais passer à l'autre. En fait, c'est comme si je faisais un grand... Alors non, je ne tricote pas d'un seul tenant, puisque j'ai 2 manches, mais c'est comme si j'avais 2... je n'ai plus le nom. Quand vous tricotez un petit diamètre avec une grande aiguille. Un magic loop. Désolée. C'est comme si en fait j'avais 2 magic loops. Donc je vais tricoter cette moitié-là. Je passe. Bref. On a l'impression que c'est un peu plus long. Il faut surtout faire attention par rapport aux 2 bobines qu'elles ne s'en mêlent pas. Mais c'est pas non plus trop compliqué. Donc voilà, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 2 cm hier. Sur les 18 attendus sur cette pour la manche. Voilà, j'avance ça gentiment. De toute façon, je vais vous le dire, aujourd'hui, je pense pas que j'ai beaucoup avancé. La frivolité, hier, j'étais à 2 répétitions, j'en suis maintenant à 5, ça me ravit. Puis petite barrette, voilà. Je trouve que ça fera très très joli. Alors je regardais, là il me resterait quoi, 2 barrettes. En fait, ça serait le problème là. Non, il m'en faudrait. Voici. Voilà, ça ferait. Mais clairement, alors déjà, je ne me dis pas. J'ai imaginé le coup de soleil, le bronzage avec cette. Désolée, les voisins font des travaux. Le bronzage avec cette bague, mais non, ça sera bien un bracelet, ça sera sympa. J'ai fermé le Velux, moi je les entends encore, j'espère que vous les entendez pas. C'est dommage, ça faisait un petit courant d'air frais, mais bon. J'ai pas mal avancé la broderie, je suis assez contente. Hop, la voilà, donc j'ai fini tout ce qui a été violet. Je suis désolée, la nuit c'est pas top, mais c'est fermé de l'autre côté. Donc là je suis sur les feuilles. Sur les feuilles et les tiges, et j'aurai un peu de blanc pour le cœur de cette fleur et les petites lames. Voilà. Niveau lecture, j'ai fini
le tome 2 des saisons d'Ashmore Castle. Alors autant quand j'avais fini le premier, je me suis dit, voilà, on sentait que ça allait pas se finir là, mais voilà, j'ai attendu sans souci. Là, ça se finit avec des petits trucs où on se dit, qu'est-ce qui va se passer après? Mais bon, on attendra. J'ai lu un chapitre dans Des Misérables. Et en fait, j'ai commencé hier soir un autre livre, La splendeur des Crespi, d'Alessandra Selmy. C'est le genre de livre que j'aime un peu dans le genre aussi des d'Ashmore Castle, roman historique sur de longtemps. Je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de personnages, un peu trop d'inimitié entre les personnages, bon on verra. Mais voilà, c'est plutôt sympa, mais en fait il faut que... Le problème en fait c'est que je lis essentiellement le soir. Et que le soir, j'ai le pouce qui est couillon, j'ai pas ma liseuse à côté de moi. Donc voilà, il va peut-être falloir que je vois comment organiser. Je ne suis pas sûre de beaucoup avancer aujourd'hui. Parce que donc hier je vous disais que j'ai plus beaucoup d'heures mais là pour travailler, mais là aujourd'hui il faut que je bosse un peu. Et cet après-midi mon fils m'a demandé d'aller faire du shopping avec lui. Il a besoin de vêtements pour l'été. Ce pauvre garçon ne veut pas mettre de short ou de bermuda en jean, donc il faut aller lui acheter des pantalons en lin. Et on va pas dire, mon fils est extrêmement difficile niveau vêtements. Je ne m'amuse plus à lui coudre des vêtements. Là, il a récupéré un polo de son père, un polo que j'avais fait à mon mari, mais en pyjama parce qu'il est trop grand maintenant. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça y est, on commence les robes. J'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'en été, les robes, c'est la vie. Hein. On n'est pas, normalement, on n'est pas embêté au niveau de la taille. C'est léger, on enfile ses dessous et puis on enfile la robe et c'est fini. Pas besoin de se demander est-ce que ça va en haut ou en bas. Et si jamais, là, c'était une robe que j'avais faite. Le haut, c'est la tunique Osaka de... Alors, je sais plus si la tunique Osaka, c'est C'est Dimanche ou Non Studio. Je ne sais même plus s'il existe, mais en fait, c'est une truc très ample. Et puis, en fait, un grand rectangle français pour la taille. Pour un petit côté, je trouve, un peu taille basse. Un peu 1920. Et il est possible que j'en fasse une autre. Voilà. J'ai aussi, j'ai quand même hier soir, je me suis commandé dans mon atelier, je peux vous en parler, préparé un peu de couture. En fait, ça fait 18 mois maintenant, ma belle-mère est décédée, et donc on a vidé on a vidé sa maison et gardé énormément de choses, dont beaucoup de vêtements, mais ma fille surtout s'est rhabillée avec les anciens vêtements de son père, en tout cas ceux qui étaient gardés. Et à un moment, on vide une armoire et on tombe sur cette jupe-là. Donc une jupe blanche, français, et alors j'aime beaucoup, j'ai craqué sur les poches, voilà, qui font totalement partie intégrante de la jupe. Et donc on la montre et ma belle-sœur fait « Ah, j'adorais cette jupe, qu'est-ce que je l'ai portée !» Bon alors, ni elle ni moi ne rentrons dedans, hein. Le tour de taille n'est pas très grand. Et donc je lui ai demandé si je pouvais la récupérer pour m'en faire une. Et je lui ai même dit, j'aime pas trop ma belle-sœur, on va pas se mentir, voilà, mais je lui ai même dit, si tu veux, je t'en fais une. J'essaye pour moi, et puis si jamais tu veux, elle a décliné parce qu'elle porte plus de jupe. Mais voilà, donc hier en fait, j'ai essayé de comprendre comment elle était faite. J'ai coupé un vieux drap. Alors pas de ceux parce que justement en plus j'avais récupéré des draps qui n'avaient jamais été utilisés chez ma belle-mère. Donc là c'est pas un de ceux-là. J'ai coupé une toile
Et donc il va falloir que je teste avant de la coudre dans un drap. Ça sera vraiment le patron un peu récup et qui me fera penser à ma belle-mère. Et en fait, ce que je voudrais, c'est rajouter des broderies au niveau des poches. Alors, je sais pas, peut-être un peu sur les poches, mais surtout à ce niveau-là. Je pense que ça peut être sympa. Bon, on verra. Je vais déjà faire la toile. Mais bon, est-ce que je pourrais la faire aujourd'hui ou est-ce que ça sera demain? Je ne sais pas. On verra ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et on se retrouve demain. Salut! Hello! On est mercredi. Et voyons comment ça a avancé hier. J'ai déjà bien avancé ma broderie, puisqu'il ne me reste plus que les points de nœud en fil très clair pour faire le centre. Je vais tomber là. Pour faire le centre des fleurs et ses feuilles. Alors normalement ces feuilles se faisaient à la même couleur que là, j'en ai un peu marre de cette couleur, donc j'en ai choisi une autre, j'en ai pris une autre, donc il y aura une couleur supplémentaire ici. Mais voilà, j'ai possible que ça soit fini ce soir. Impossible qu'elle soit finie ce soir. Et je sais déjà ce que je ferai après en broderie. Mais voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, ma foi, le ranunculus a quelques centimètres de plus au niveau des manches. Je vous le sors pas, c'est un peu le bazar. Et puis bon, bah voilà quoi. Et on est passé de ça à ça, hein, donc c'est pas non plus un énorme changement. Lui, la frivolité, le bracelet en frivolité. Alors, je n'ai fait qu'une répétition hier. J'en étais à 5 hier matin, j'en suis à 6 ce matin. J'en avais commencé une et au deuxième arceau, en fait, je fais par 4 arceaux. 1, 2, 3 et 4. Et au deuxième arceau, j'avais fait une erreur. Donc j'ai dû... c'est compliqué de défaire parce que c'est des nœuds. Donc j'ai coupé, j'ai réussi à enlever sans abîmer le précédent. C'est important. Et je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté pour hier, j'ai brodé à la place. Donc voilà, je vais essayer de le reprendre un peu aujourd'hui et de faire plus attention. Ça serait bien. Alors là, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment un arceau 1 cm. Donc là, j'ai pile 6 cm. Enfin, un arceau, non. Un motif. Donc, 4 arceaux. Donc voilà, on va l'avancer gentiment. De toute façon, je suis pas pressée de l'avoir, ce petit... ce petit bracelet. Je ne suis pressée de rien. J'ai commencé un nouveau projet en tricot. Ah non, enfin. Je fais ce qui sera mon 4e Secret Summer Crop de Jessime Design. Je le fais avec cette laine de... alors attendez, c'est Célène. C'était sa base Mérino soie en coloris Vitlotte. C'est ce qui me restait. En fait, il me restait plus de 80 grammes après avoir tricoté le Gogo Dynamo avec. Le Secret Summer Crop, c'est un dos nu. Enfin voilà, en fait, on commence par le bas, on fait un tube jusqu'à peu près ici, en dessous des seins, et là on fait des côtes pour le dos et sur le devant on continue et après on diminue. Il y a voilà, il est très très léger, donc il passe très largement dans mes chevaux. Et en fait j'ai pris ce coloris parce que pour le mettre sous le ranunculus, et ben ça sera pas mal. Regardez-moi ça. Je pense que ça sera pas mal.
Et puis alors là, pour le coup, donc hier j'ai fait les côtes. J'ai fait beaucoup plus de côtes que ce qui était prévu parce que j'aime bien. Je vais le faire d'ailleurs aussi plus grand, hein. Il sera moins crop que ce qui est prévu. Et là, c'est du zéro cerveau 100%, quoi. J'ai rien à compter. Comme je vais peut-être aller à une réunion ce soir, je ne sais pas encore. Je me dis qu'avoir un petit... pas pour le travail. C'est pour ça que je ne sais pas encore si j'y vais. Ça peut être pas mal d'avoir quelque chose zéro cerveau. Et puis, alors j'ai pas avancé les Crispy, mais j'ai bien avancé Les Misérables. En fait, Les Misérables sont divisés en 5 tomes. Et chacun de ces tomes est divisé en livres qui sont eux-mêmes divisés en chapitres. Il faut suivre. Et donc, je suis sur le premier livre, sur le premier tome, et j'en suis au 9e livre sur 10. Donc, j'avance bien. Voilà. Moi, j'ai seulement fini le premier livre. Et ouais. Premier livre du premier tome, va falloir faut lire un peu plus. Mais bon, voilà, on a le temps, c'est pas... Je le mets en... Je vais proposer de le lire pour... comment dire, l'encourager à le lire. Je sais très bien que je le finirai avant elle. Je lis plus vite. Autant à une époque, c'était elle qui... elle me dépassait largement. Autant là, je suis repassée devant. Pardon. Donc voilà, les avancées. Je ne filmerai pas demain matin. Parce que demain, pour le coup, je travaille. En plus, il faut que je parte relativement tôt. Donc, voilà, on se retrouve vendredi matin pour voir les avancées de tout ce qu'il y a. Voilà. Hello, on est vendredi 19 juin. Comme je l'ai dit, je n'ai pas pu filmer hier. Ce qui fait que je viens avec plein de petites choses à vous montrer. Il fait chaud. C'est une horreur, je suis désolée. Et là, dès que j'ai fini de... Dès que j'ai fini de filmer, j'éteins. Et vous n'êtes pas stable. Je vois bien que ça bouge. C'est la table. Bon, on va essayer de ne pas trop s'appuyer sur la table. Alors, je peux aller à la réunion mercredi soir. C'est pas une réunion obligatoire, j'ai préféré rester au calme et dans un frais relatif à la maison. Ceci dit, j'ai quand même avancé le Secret Summer Crop puisque là je suis à 11 bons centimètres du corps, en comptant les côtes qui sont un peu plus longues que ce qui est demandé. Elles sont à 4 cm au lieu de 2. Voilà. Là, c'est clairement... c'est du 100% zéro cerveau. Hier, j'ai travaillé avec un collègue qui me connaît bien, qui me connaît même très bien. En travaillant ensemble sur un projet, je lui ai dit, écoute, comme c'était lui qui avait la main sur l'ordinateur, je lui ai dit, écoute, tu m'excuses, hein. Ouais, vas-y, sors ton tricot. J'ai sorti mon tricot et on a vachement bien avancé. Mine de rien, on a vachement bien avancé. Alors, un qui n'avance pas et sur lequel je fais des erreurs et qui me fait suer, c'est mon petit projet de frivolité, de bracelet en frivolité. Voilà, donc là, j'en suis à 8 répétitions. J'ai commencé la 9e et ça veut pas. Il y a un moment, ça pose souci, il va falloir que je le coupe. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Il est possible que là je défasse et que je laisse en attente un peu parce que voilà, quand il y a une erreur sur la frivolité, il faut essayer de défaire, mais c'est du fil très fin, c'est compliqué. C'est super joli, hein. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le porter, mais là je peux pas. J'en ai marre. Donc voilà.
Qu'est-ce que j'ai encore? Niveau lecture, j'ai avancé les deux. J'ai fini le premier livre. Je sais plus si je l'avais dit. J'ai fini le premier livre des Misérables. Je commence le deuxième, tranquillou. Là, il faisait trop chaud pour que je puisse lire. La broderie a bien avancé puisque je l'ai fini mercredi soir. Elle est super. Et j'aurais pu la centrer un peu mieux, elle est un chouille haute. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, ça décore un peu cette pochette qui va être maintenant la pochette que je vais utiliser pour transporter mes affaires de broderie justement. Parce qu'en fait, avant j'utilisais celle-là, qui a le problème, c'est que pour mettre le tambour et la broderie, c'est un peu compliqué. Alors que là, je vais avoir aucun souci pour tout mettre. Peut-être que j'utiliserai encore un peu celle-là pour, je sais pas, mettre peut-être juste les fils là-dedans. Mais voilà, j'en suis très contente. Elle existe déjà, hein, la pochette. En Chine, je l'avais vue quand j'étais... Non, pas quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais revenue. Enfin bref, c'est pas grave. Mais là, voilà. Fallait pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai donc pris, même chose, une trousse, même jean, hein, que j'avais cousu. Et donc, j'ai fait une petite broderie. Alors, cette broderie-là, je me suis inspirée, mais les vagues. Normalement, c'était un modèle de Seamless Embroidery de Yumiko Igoshi. Voilà, vous savez que je l'aime beaucoup. Tac. Voilà, c'est ce modèle. Celui-là. Il y en a deux et voilà. Moi j'ai fait celui-là. Ça va très bien. Vous êtes d'accord que ça ne ressemble absolument pas à ce que j'ai fait. En fait, j'avais acheté la semaine dernière, il y a 2 semaines, ce livre-là, Motifs anciens en broderie traditionnelle et ruban, de Megumi Otani. Voilà, j'ai regardé, alors les modèles sont un peu... très jolis, des très jolis modèles comme ça, mais c'était pas ce que je voulais. J'avais vraiment, j'ai vraiment envie de faire les petites vagues, mais il y a quelques points que je ne connaissais pas et que donc j'ai décidé d'utiliser. Alors, ils sont pas encore tout à fait impec. En rouge, c'est ce qu'on appelle un point de corail et ça devrait être beaucoup plus droit. Mais bon, voilà, je vais... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je vais faire encore et encore. Et l'autre, celui-là, le blanc, je ne sais pas si vous le voyez bien, très joli. Dans le livre, dans ce livre Motifs anciens, elle appelle ça le point de tige portugais, que je ne connaissais pas du tout, qui est très simple à faire par rapport, enfin voilà, qui demande un peu plus de manipulation que le point de tige normal, mais rien d'exceptionnel. Donc plutôt sympa. Et j'ai mis ma robe en Liberty que je vous ai présentée dans le podcast qui vient juste là. Voilà. Je ne sais pas encore. Enfin, si, je sais ce que je vais. Mon prochain projet en broderie, mais rien n'est fait, donc je vous le présenterai demain. Peut-être qu'il sera déjà fini, mais c'est pas grave. Et puis voilà, qu'est-ce que je vais faire aussi aujourd'hui? Faire le montage du précédent podcast, du précédent épisode de podcast pour vous le mettre en ligne demain matin. Ça sera bien. Et puis une petite heure de boulot. Voilà, là j'ai déjà fait le marché. J'ai dû emmener une voiture au garage. Je vais me poser un peu. À demain. Hello. Eh bien, je viens clôturer ce vlog. On est dimanche soir. Voilà, j'ai pas filmé samedi matin, j'ai pas filmé dimanche matin.
en fait, dans les deux cas, c'est un peu bête, mais je me suis réveillée relativement tôt. Mon mari, lui, a pu dormir plus longtemps, mais mon trépied était en bas. Était en haut, justement, et moi j'étais en bas. Et puis bon, on va pas se mentir. Ah si, j'aurais pu vous montrer déjà quelque chose vendredi. Bon, c'est pas grave. On va en plus... c'était mon dernier samedi travaillé de l'année scolaire. Donc, j'étais pas non plus hyper... j'ai pas été hyper productive. Même si je suis très contente de ce que j'ai fait. Je fais une petite broderie. Donc, le tricot n'a pas avancé. Trop chaud, trop de fatigue en fait. Bon, bref. J'ai donc fait un peu de broderie. L'année dernière, avec maman, on avait acheté le bundle automne, la maison bundle, et j'avais noté un serre-tête brodé sur... alors pour le faire, il fallait deux e-books, celui de Ginassi et celui de Maison de Gilberte. Et donc, avec le reste, avec un bout du tissu vert de ma grande broderie, eh bien j'ai fait une broderie et un serre-tête. Alors, la broderie, c'est vraiment celle qui avait, si vous avez l'e-book, c'est vraiment celui qu'il y avait dans l'e-book, mais avec d'autres couleurs et d'autres poids. Voilà, je n'ai fait que ma tête. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. Niveau broderie, j'ai doublé avec du Liberty parce que là c'est un peu grossier. Et puis ma foi, voilà. Je vais vous avouer, je vais voir ce que ça donne. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Donc voilà, ça sera la petite... c'est avec ça qu'on va finir ce vlog. Avec cette petite broderie. Celui-là, je sais ce que je vais faire. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais en fait, l'été dernier, j'avais rangé mon atelier, réorganisé et tout. Et j'avais mis toutes mes règles dans un tote bag. Donc moi, mes règles de couture, elles peuvent être assez grandes puisque... Voilà, pour couper, j'ai plusieurs pour faire des courbes de différentes tailles. Et donc, entre autres, j'en ai une autre. Je sais pas où elle est, j'aurais parié qu'elle était là, non, c'est pas grave. Et ça dépasse beaucoup du tote bag, c'est bon. Et donc, en fait, je me suis dit que lui, par contre, en le cousant donc là, alors pas sac à baguette, mais sac à règle. Donc voilà, faudra que je fasse la couture. Je vais essayer de faire un peu de couture demain, s'il fait pas trop chaud. Là, il est 9h30, hein, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Mais il fait encore chaud. Et vraiment, c'était pas possible avant. Voilà, on va essayer juste de survivre cette semaine. Avec ma petite... mon tricot, avec mon... en lin. Hein. Je pense que le ranunculus, là, je peux le finir. Ça sera fort agréable. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir repris les vlogs. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour les petits mots que vous avez mis hier sur le dernier épisode de podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis donc, c'est ce que je disais déjà, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est pas moi qui l'ai brodé. C'était... il avait été offert à ma belle-mère, c'est moi qui l'ai récupéré. Mais là, il y en a besoin. Il y en a besoin. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, lissez bien. Restez au frais et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.